Covid-19, un vaccin pour tous, est-ce une utopie? Et si pour augmenter la production, on libérait les brevets? C'est l'idée que vous défendez. Lucas Chancel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales. On va en parler aussi depuis Yaoundé au Cameroun avec l'épidémiologiste Yaboum. Bonsoir à vous aussi, soyez le bienvenu. Pour libérer les brevets des vaccins, médecins, ONG et syndicats lançaient hier un appel de Paris que vous soutenez. Vous demandez à la population de s'emparer de cette question éminemment démocratique, c'est-à-dire que sans la population, on n'y arrivera pas? Absolument. Il y a des négociations qui sont en train de se jouer à l'OMC avec des personnes qui négocient en notre nom à nous, citoyens, et des représentants européens, des représentants des pays riches qui aujourd'hui bloquent la levée des brevets sur tout le matériel médical et tous les vaccins liés au Covid, alors que l'ensemble des pays pauvres, des pays émergents demandent la levée de ces brevets. Et vous pensez que c'est l'opinion publique des pays riches, des pays occidentaux qui peut faire bouger les lignes? Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'informations sur ce blocage. Et on est dans une sorte de double discours. D'un côté, les dirigeants européens, le président français, les dirigeants de l'Union européenne déclarent qu'il faut faire de cette question des vaccins un bien public mondial. Ces dirigeants-là déclarent tout faire pour aller dans cette direction. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe depuis 6 mois maintenant, depuis octobre dernier? Ils bloquent à l'OMC sur cette question fondamentale de la levée des brevets. On va y venir sur cette bataille qui fait rage à l'Organisation mondiale du commerce. L'Afrique du Sud et l'Inde militent dans ce sens. Une large majorité des pays membres, une centaine environ sur 164, et d'Afrique en particulier, se sont ralliés à cette initiative, mais pas les pays occidentaux où siègent la plupart des groupes pharmaceutiques. Les enjeux résumés par nos confrères de France Télévisions. Pour avoir plus de doses de vaccins, plus vite et moins cher, faut-il lever les brevets détenus par l'industrie pharmaceutique et en faire bénéficier tous les États? Pour cette ONG, il y a urgence. C'est du bon sens. Il faut permettre de pouvoir produire ces vaccins massivement, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et que ça n'a aucun sens de maintenir un contrôle exclusif de quelques grandes entreprises pharmaceutiques sur la production de ces vaccins. Une demande formulée devant le siège de l'Organisation mondiale du commerce à Genève. C'est ici qu'un principe juridique pourrait être mis en œuvre, la licence d'office, une levée temporaire du brevet. Et cela n'aurait rien de nouveau. Plusieurs pays l'ont déjà invoqué, notamment pour des médicaments contre le sida. Ça a permis de diminuer les prix, ça a permis de donner un accès à des médicaments, donc à des populations, que ce soit en Amérique latine, en Afrique ou aussi en Asie. Mais attention, la procédure est très longue, plusieurs années selon des experts. Il faut notamment trouver un accord pour dédommager les laboratoires. Faute de quoi, selon certains, les futures recherches, notamment contre les variants, seraient compromises. Il n'y a pas un brevet, mais une multitude de brevets qui ont permis aujourd'hui de pouvoir trouver le vaccin et libérer tous ces brevets sans rétribution pour les inventeurs, pour les sociétés qui ont innové, qui ont investi dans la recherche. Ce serait la fin, quelque part, de la recherche médicale. Sans compter que même avec le brevet, les pays devraient encore assurer la production, sans l'expertise des laboratoires. Compliqué face à l'urgence de la vaccination. Alors comme les États-Unis et l'Europe, la France s'oppose à une levée des brevets. Au sein de l'OMS, un mécanisme d'aide encore très limité doit permettre de fournir le vaccin aux pays les plus pauvres. Le mécanisme COVAX, face à l'opposition des États-Unis et de l'Union européenne notamment, il est hautement improbable que cette requête aboutisse. Yaboum, est-ce que c'est un combat du Sud contre le Nord ? Je ne dirais pas que c'est un combat du Sud contre le Nord, c'est un combat des humains, tout simplement. Je pense que d'un côté comme de l'autre, il y a des personnes qui pensent qu'aujourd'hui, dans une pandémie comme celle-là qui arrive une fois, je ne sais pas tous les combien d'années, il est indispensable de pouvoir se mobiliser. COVAX, vous en avez parlé, c'est un geste qui est fait, qui permet à certains pays d'avoir une proportion de leur population vaccinée, mais en fait, on peut tout simplement décider par volonté politique de lever les brevets face à cette pandémie et de voir comment compenser les entreprises. Alors on va voir qu'il y a des arguments, il y a plusieurs arguments qui sont avancés par ceux qui sont opposés à la levée des brevets, on va les passer en revue ensemble. Première chose, Lucas Chancel, les brevets sont-ils vraiment en cause? Ce qui manque aujourd'hui pour faire des vaccins, ce sont les matières premières et le personnel qualifié. Écoutez, je pense qu'il faut aussi reconnaître ce que nous disent les pays émergents, dont certains sont des gros producteurs de médicaments génériques, de matériel médical également. Ils disent, nous on a des capacités productives qui sont sous-utilisées.
on n'utilise pas ces capacités productives-là à cause de cette question des droits de propriété. Donc lever les brevets et nous, on pourra produire plus. Donc je pense qu'il faut vraiment écouter ce que nous disent ces pays-là, plutôt que se dire non mais en fait, ils nous racontent n'importe quoi, ils veulent nous voler ces médicaments, ils veulent nous voler ces formules. Et ce que disait Yaboum à l'instant, c'est extrêmement important. Nous sommes tous dans la même galère face au Covid. Nous sommes tous, on doit faire humanité commune. Et il faut bien comprendre que si on ne vaccine pas la population des pays émergents, des pays en développement très rapidement, de nouveaux variants peuvent arriver, qui peuvent réinfecter les pays qui auraient fait le choix de se vacciner uniquement eux. Donc c'est vraiment une question, un enjeu qui nous concerne tous. Yaboum, je me tourne vers vous. Est-ce que, en effet, l'Afrique aurait, si les brevets étaient levés, aurait les moyens de produire ces vaccins ? Bien sûr, il y a une étude qui a été faite par l'Union africaine qui a recensé au moins 10 pays, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie et bien d'autres, qui ont les capacités de production. Sachant que aussi le Covid a impacté l'économie et l'industrie dans beaucoup de pays. Donc il y a pas mal d'unités de production qui aujourd'hui tournent au rabais et qui pourraient être transformées très facilement, très rapidement pour produire ces vaccins. Donc on a l'Institut Pasteur de Dakar qui produit déjà des vaccins. Donc les exemples sont pléthores. Autre argument avancé, Yaboum, lever les brevets, ça découragerait les investissements. Qu'en dites-vous ? Je pense que s'il y a une volonté politique, à ce moment, les pays du Nord pourraient subventionner les industries pharmaceutiques pour continuer de continuer la recherche. Comme il a dit, il faudra chercher sur de nouveaux variants, il faudra encourager la recherche. Donc plutôt que de donner des doses, de très peu nombre de doses en Afrique, on peut trouver le moyen, le mécanisme de donner des crédits d'impôts ou autres à ces entreprises pour le futur, pour ne pas effectivement se mettre tirer une balle dans le pied par rapport à la recherche. Lucas Chancel, est-ce que ça ferait baisser les prix si on levait les brevets ? C'est l'un des objectifs, c'est d'augmenter la capacité de production. Et donc, selon le jeu de l'offre et de la demande, il y aura plus d'offres. Et du coup, les prix vont baisser. Mais sur la question de est-ce que ça va limiter l'investissement, est-ce que ça va limiter la recherche médicale, je pense qu'il faut entendre ces arguments-là, mais il faut aussi se rendre compte que ce sont exactement les mêmes arguments qui ont été utilisés par le lobby pharmaceutique dans la question, dans les négociations liées aux brevets sur les traitements anti-sida. J'allais y venir. Est-ce que c'est le précédent ? Est-ce que ça peut servir d'exemple à ce qui se passe maintenant ? Alors, ça peut servir d'exemple de plusieurs manières. Un, parce qu'on a pu lever des brevets, parce qu'on a pu créer des génériques, mais deux aussi parce qu'on a perdu beaucoup de temps à un peu trop écouter les petits intérêts des grands laboratoires pharmaceutiques plutôt que l'intérêt de l'ensemble de la population des pays concernés. Et en fait, si on levait les brevets aujourd'hui, plutôt que se dire qu'il y aurait moins d'innovation médicale, moins de recherche sur les futurs variants, sur les futures solutions, en fait, il y en aura plus. Il y aura plus d'équipes médicales qui seraient mobilisées pour faire face à cette pandémie. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Yaboum, l'OMS, le Vatican approuvent également cette levée des brevets. Est-ce que ces autorités morales et scientifiques, vous diriez, ne font pas le poids à l'heure actuelle ? Je pense que l'histoire nous dira, parce que comme on parlait tout à l'heure, il faut véritablement que la communauté puisse s'engager. Et c'est un problème éthique, parce que certains de ces vaccins ont été évalués en Afrique du Sud. Donc vous imaginez maintenant que les personnes qui ont participé à ces essais cliniques pour valider ces vaccins ne puissent pas avoir accès parce qu'ils sont trop chers. Je veux dire, c'est inadmissible. C'est le fond du problème, Lucas Chancel, c'est vraiment un problème moral ? Alors, c'est un problème moral, mais pas que. Il faut vraiment comprendre, en tant qu'Européens, les pays du Nord, les Occidentaux, ont tout intérêt à cette levée des brevets. Pourquoi ? Pour éviter les risques de recontamination dus à des variants, mais aussi d'un point de vue géopolitique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la Chine est pour la levée des brevets. Et donc, est-ce que l'Union européenne doit laisser à la Chine cette première place dans cette nouvelle géopolitique mondiale qui est en train de se recomposer ? On voit bien que l'Union européenne a du mal en ce moment. L'Union européenne devrait, je pense, assumer beaucoup plus clairement son rôle de soft power. Et une manière de le faire aujourd'hui, c'est de faire coïncider les paroles et les actes. Donc quand l'Union européenne dit « les vaccins sont un bien public mondial », l'Union européenne devrait être conséquente et à l'OMC lever les droits de propriété sur ces brevets. Yaboum, on voit arriver sur le continent africain des vaccins chinois. Est-ce que ça va obliger les pays africains qui les reçoivent vis-à-vis de Pékin ?
C'est difficile pour moi de parler à ce niveau de diplomatie. Je pense que les pays africains, avec ce qu'ils reçoivent. On parle des vaccins chinois, on va parler aussi des vaccins russes, on parle de AstraZeneca. Je pense qu'il n'y a aucune obligation fondamentale sur le futur. On fera avec ce qui sera disponible à partir du moment où on peut protéger nos populations. Ça fait un an que ça a fait un an hier que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'état de pandémie. Vous travaillez sur la question des inégalités. On a vu qu'elles se sont creusées pendant cette année pour différentes raisons. Est-ce que là aujourd'hui, vous diriez que les vaccins, c'est le point d'accrochage de ces inégalités et qu'elles vont s'accroître en fonction de cette distribution du vaccin? Absolument. En fait, en fonction des réponses qu'on va apporter à cette question des différences de rapidité de vaccination, eh bien, on verra une nouvelle carte des inégalités mondiales apparaître et se redessiner. Et aujourd'hui, on a l'occasion de limiter cette hausse des inégalités due à la pandémie. Et je pense qu'il faut aussi se rappeler tout ce qui a été dit en 2020 suite au début du virus, qu'on faisait humanité commune, qu'on était tous ensemble dans cette épreuve-là. Il faut se rappeler de ça aujourd'hui pour se dire que oui, on a une possibilité de limiter ces inégalités en rendant accessible ce vaccin à tous. Et 2 nouvelles réunions sur les brevets sont déjà programmées d'ici début juin à l'Organisation mondiale du commerce. On verra si ça change quelque chose. Yaboum à Yaoundé, Lucas Chancel à Paris. Merci à vous deux d'avoir participé à cette discussion dans 64 minutes.